Salut à tous, c'est Mickaël, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Mon Monde de Geek. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et vous l'avez vu, on va parler Star Wars puisque j'ai rentré cette nouvelle figurine de Obi-Wan Kenobi, donc Obi-Wan Kenobi tiré de la série Obi-Wan sur Disney+. Alors, j'ai un peu de retard moi personnellement sur cette figurine. Je ne l'ai pas pris tout de suite à sa sortie à Hong Kong, j'étais pas pressé. Je me suis fait plaisir pour les fêtes de Noël, donc je l'ai enfin commandée. Elle est enfin à la maison. Donc Obi-Wan Kenobi, moi c'est une série que j'ai bien aimée. La saison 1, super, il n'y a pas beaucoup d'épisodes, mais on est vraiment sur la suite de l'épisode 3, donc de l'histoire de Obi-Wan et de Dark Vador. Franchement, si vous n'avez pas encore vu cette série, je vous invite vraiment à la regarder, parce qu'on est vraiment dans la continuité des Star Wars. Voilà, donc ça se passe, je crois, 10 ans après l'épisode 3, donc j'attends avec impatience la saison 2. Allez, on va passer sur la figurine, donc c'est une DX, donc visuel de la figurine, donc on voit Obi-Wan avec sa pose mythique et son sabre laser avec les deux doigts comme ça, comme dans l'épisode 3. C'est du Star Wars bien évidemment, figurine sous licence, c'est du Hot Toys, j'ai pas besoin de le préciser. Il s'agit de la DX26, alors ça c'est la version régulière. J'ai pas pris la version exclue, voilà, pour 40-45 balles. Il y avait juste encore le petit coffret avec le sabre laser en plus, bon, de Anakin. Je l'ai pas pris personnellement, je me suis contenté de cette version. Alors on a une représentation, je sais pas si on voit bien, là on voit Obi-Wan qui attrape un trooper, donc ça fait référence bien évidemment à un épisode. La continuité de la photo du liséré, voilà, les crédits, voilà, Hot Toys, Secret Base, tout ça, Obi-Wan Kenobi. Alors on va l'ouvrir. Hop, je me place un peu comme ça, vous voyez mieux. Et là, regardez-moi ça, comme c'est magnifique. Super visuel. Donc, et c'est pas fini, il y en a un deuxième encore qui arrive. On voit Obi-Wan, c'est toujours... non, c'est toujours la figurine qui est représentée. Par contre, à l'arrière, on voit les inquisiteurs. Et par contre, ça, c'est une photo des acteurs. Hein. Ouais, c'est une photo des acteurs. Et bien évidemment, Dark Vador dans le fond. Franchement, super sympa. Star Wars, Obi-Wan, Kenobi, DX26. Quand on l'ouvre, alors, hop, je vais me placer correctement. Ça s'ouvre de côté, comme tous les DX, bien évidemment. Et là, on a encore une fois un magnifique visuel. Hop là, il s'est déjà détaché. On va déjà la figurine donc de Obi-Wan, voilà, qui invoque la force comme ça, avec les pierres, puisqu'il y a un diorama, vous allez le voir, on a un diorama, la scène mythique du combat contre Dark Vador, où il fait léviter les pierres, donc superbe. Donc voilà le visuel, et on voit Dark Vador, effectivement, puisqu'il y a aussi une figurine de Anakin, avec le visage arraché, enfin le casque brisé. J'hésite un peu à me la prendre également, celle-ci. Mais bon, je pense qu'un jour, elle sera dans ma collection. La figurine, bah écoutez, je fais une petite pause, je vais déballer tout ça et on va détailler un petit peu la figurine et les accessoires. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, donc j'ai tout déballé, je vous ai épargné un petit peu le déballage, donc j'ai tout exposé. Alors, on va commencer par le diorama. Donc le diorama, je vous l'ai déjà montré. Très simple à monter, il y a une tige transparente, il y a 3 espèces de petites fixations donc à insérer sur la tige et vous avez juste à insérer les rochers. Donc on a 1, 2, 3 rochers individuels avec des trous bien évidemment pour pouvoir les fixer, et on a le rocher principal, on va poser donc le socle, on va poser la figurine. On est sur du plastique bien évidemment, c'est du plastique creux, vous voyez. On entend un petit peu. Par contre, très bien réalisé au niveau de la peinture, effet granuleux, effet pierre, voilà. Le diorama, et on va mettre la figurine devant, comme ça on ne verra pas la tige transparente, et on mettra Obi-Wan, la fameuse pose donc où il fait léviter les pierres, donc scène vraiment mythique, culte. Voilà, je veux pas trop vous spoiler, mais bon, il y a un petit peu de spoil forcément avec. La petite pince que je vais pas mettre forcément, qui n'est pas très esthétique, et il n'y a pas besoin, vous verrez, la figurine tient très bien. Avant de passer sur la figurine, on va regarder ce qui nous est proposé au niveau des accessoires. Alors, on a le petit droïde de Leia, hein, puisqu'il y a, je vous spoil encore un petit peu, il y a Leia Organa qui est encore petite fille. Donc, je sais plus le nom du droïde, hein, je vous le marquerai. Donc, le petit droïde, alors il y a une fixation. Je sais pas pourquoi, où est-ce que ça se fixe. Je sais pas, il devrait y avoir un truc, peut-être sur le communicateur. Non, parce que j'ai également... Ouais, je crois que ça se fixe. Non, ça se fixe pas là. Bon, on a le petit droïde de Leia Organa. On a également donc un hologramme. Voilà, l'hologramme
qui représente le sénateur Organa, oui je crois, ouais, le sénateur Organa. Donc l'acteur il joue également dedans, donc voilà, qui appelle Obi-Wan à l'aide. Hein. Donc Organa, et je crois que c'est le même acteur, enfin non je crois pas, je suis sûr, hein, c'est le même acteur qui joue également dans la série. Donc le petit hologramme, super cool. Alors qu'est-ce qu'on a également? On a son blaster, donc un blaster qui ne sera pas articulé, voilà, mais qui est très bien réalisé, qui est propre au niveau de la peinture, tout ça. Donc le petit blaster de Obi-Wan. On a également son sabre laser, bien évidemment, un sabre laser mythique de Obi-Wan Kenobi, toujours très bien géré au niveau de la peinture, tout ça, c'est super propre, effet métallique. Donc et on a effectivement la petite fixation, donc qui va se mettre au niveau de sa ceinture. Donc la petite fixation, donc elle est à part hein, dans la boîte, elle est emballée dans un petit sachet, donc il faudra faire gaffe de ne pas le perdre, vous l'insérez sur le sabre et vous le fixez au niveau de sa ceinture. Donc le sabre laser de Obi-Wan. Et on a également un deuxième sabre laser, on va l'essayer avec un light-up, donc puisqu'on a le petit boîtier USB pour pouvoir l'illuminer. On a donc la lame bleue et la même en mouvement comme d'habitude transparente pour donner des poses dynamiques. Ensuite, on a son communicateur, je ne sais plus comment ça s'appelle, hein. Ouais, son espèce de petit communicateur. Je l'avais déjà, je crois, dans la version 3 de Obi-Wan, donc noir, voilà, très cool, son petit communicateur. Moi, je pense pas que je vais lui mettre, mais bon, c'est toujours bien de l'avoir fourni avec. Bon, des pecs de rechange. Et on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 mains de rechange. Donc, on a la fameuse main où il fait la pose mythique lorsqu'il fait léviter les pierres, toujours bien géré chez Hot Toys, je n'ai rien à redire. On a également la main avec les deux doigts, donc où il est en mode en garde, hein, lorsqu'il est en garde avec son sabre laser, donc également elle est fournie. On a des points, un point fermé, on a une main sûrement pour tenir le sabre laser, une main à demi ouverte pour pouvoir tenir le sabre, les mains pour pouvoir tenir le communicateur et une main relaxée, voilà, très bien gérée au niveau de la peinture. On a les veines, voilà, tout est vraiment super bien réalisé. Donc ça, c'est au niveau des accessoires. On va passer, avant de passer à la figurine, on a également la toge. Voilà l'espèce de toge avec la capuche, donc sans manches, donc comme il a donc au début dans la saison, dans l'épisode 1. Et j'avais pas fait gaffe, il y a une petite poche. Ah ouais, il y a une petite poche. Donc voilà, donc on a sa toge qui sera câblée ou pas. Alors attendez, qui sera câblée au niveau de la capuche. Voilà, par contre elle est, attendez je dis des bêtises, si c'est câblé également au niveau du bas, c'est câblé. Voilà, j'allais dire des bêtises, voilà, un petit peu froissé, mais ça c'est volontaire. Allez, on va passer les amis sur la figurine de Obi-Wan, la voici. Ben, il est très beau. Franchement, il est très beau. Je dis ça à chaque fois, hein, forcément, puisque ce sont mes figurines. Mais là, j'ai vraiment pris une claque. Pourquoi je ne l'ai pas pris tout de suite, ce Obi-Wan? J'en ai déjà 2 de chez Hot Toys. J'ai la version de l'épisode 3. J'ai le général Obi-Wan avec sa tenue de Clone Wars. Bon, j'ai aussi un Obi-Wan de Sideshow. Bref, voilà, je me suis dit, bon, allez, des Obi-Wan, t'en as déjà 3. En un 6e, donc j'étais pas pressé. Mais celui-là, c'est quand même culte de l'avoir parce qu'il fait vraiment... C'est le dernier Obi-Wan et il est totalement différent des Obi-Wan qu'on a l'habitude de voir. Pourquoi? Ben, déjà parce que l'acteur a vieilli. Voilà, il a très bien vieilli d'ailleurs. Alors, on va passer sur le sculpte. On va regarder tout de suite le visage. Le sculpte, très beau. Et ce que j'adore, moi, la particularité de ce HS, c'est les cheveux. C'est l'effet qu'ils ont donné Hot Toys, des cheveux un petit peu des mèches, un petit peu décoiffés, comme s'il avait un peu les mèches dans le vent. Et ça, c'est vraiment très très bien fait. Très très joli au niveau de la peinture. On a un aspect un petit peu légèrement doré, donc comme l'habitude de faire Hot Toys. Voilà, il a les cheveux bruns. Les yeux, on reconnaît l'acteur sans aucun problème. Il y a un système d'orientation des yeux, bien évidemment. Maintenant, Hot Toys font ça pratiquement sur toutes leurs figurines. Sa barbe, il a toujours, on voit toujours pas la lèvre supérieure, mais c'est parce que Obi-Wan, il est comme moi en fait, quand il laisse pousser sa barbe, il a une grosse moustache, et forcément les hommes, quand on a une grosse moustache, ben on voit pas la lèvre supérieure, donc ça c'est normal. Hot Toys a reproduit également, ils l'ont fait également sur la version Clone Wars. Je vous avais déjà présenté la figurine, et c'est normal, c'est pas un défaut, il est comme ça dans la série. Moi j'ai encore revisionné la saison 1 de Obi-Wan, on ne voit pas la lèvre supérieure
supérieure, ou très peu, on la voit légèrement, mais ça c'est tout à fait normal. La combinaison, ben, la tenue de Jedi, donc grise, qui est rembourrée, très beau, hein, j'ai rien à dire, franchement j'ai absolument rien à dire sur la tenue, fidèle à la série. La ceinture qui sera en cuir, voilà, on a la petite boucle pour pouvoir insérer le sabre laser, on a même la petite boucle devant qui est en plastique, d'accord. Le petit pouch sera en plastique, par contre le holster sera en cuir, donc on va pouvoir lui mettre son blaster. Il a également bien évidemment deux mains ouvertes sur la figurine. Le pantalon, on sera sur une espèce de... Comment je pourrais dire ça? Ouais, c'est du daim, c'est assez doux au toucher. Donc le pantalon et les bottes. Alors là, j'ai une petite critique quand même au niveau des bottes. Je suis un peu déçu. Les bottes sont en plastique. Donc en une seule partie, on est sur du PVC. Là, franchement, Hot Toys, ils auraient pu quand même nous les mettre en cuir. Ça aurait été sympa au niveau du réalisme. Et là, on est vraiment sur, sur du plastique. Bon, c'est un choix de chez Hot Toys. Mais voilà. En plus, c'est en une seule partie. Donc, on n'aura pas le pied séparé. Donc, on ne pourra pas articuler le pied. Articulation, justement, on en parle. On peut lever les bras. Il n'y a aucun problème. On va pouvoir écarter les jambes, pas trop, parce qu'on sera un petit peu gêné, hein. La figurine est quand même assez rembourrée. Donc, il y a quand même pas mal de tissu, puisqu'il y a encore du tissu à l'intérieur, mais sinon, toute l'articulation, enfin articulation, je sens des crans, vous voyez, au niveau des genoux, comme d'habitude chez Hot Toys, on va pouvoir plier les bras jusque là, donc on va pouvoir donner des poses super sympas. Écoutez les amis, on a fait le tour, je vais quand même encore essayer, attendez, avant de passer, avant d'accessoiriser la figurine, de passer aux poses, vous voyez, il tient très bien debout tout seul, donc je pense qu'il tiendra parfaitement bien sur le socle. Ouais, il tiendra bien sur le socle et vous voyez, on ne verra pas la tige transparente. Je vais juste, merci Manu de m'avoir prêté l'espèce de truc USB, là, le catalan. On va tester le light up. Alors, je vais insérer la prise. Alors, attends, est-ce que c'est la bonne au moins? Non, c'est pas la bonne. C'est celle-ci. On va voir le light up. Bon, là, j'ai pas mal de lumière. Attends, comment ça se met ça de nouveau? Ah oui. Tac, on va mettre ça comme ça. Si je trouve le sens. Moi, je les utilise pas forcément dans mes détox. Hein, je le mets pour essayer. Hop, tac. Alors, comment ça s'allume, ça? Ah oui, si je l'allume pas, ça risque pas de marcher. Tac, tac. Ah, petit problème de contact. Ah voilà, je l'avais mal inséré. Donc le light up, ouais, ça va. Ça va, bon après ça va pas jusqu'au... Si ça va jusqu'au bout, franchement ça va jusqu'au bout. Donc je vous ferai des petits visuels avec la lumière éteinte. Écoutez les amis, je fais une pause, on va l'accessoiriser, on va le regarder de plus près, c'est Obi-Wan. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai posé la figurine, donc pose très simple, donc je l'ai mis avec sa toge. J'ai essayé de lui mettre la capuche, j'ai essayé de lui mettre la capuche, j'ai un petit peu du mal à, il faut vraiment bien descendre, voilà, jouer un petit peu avec le câblage, vous voyez, elle a tendance un petit peu à remonter, donc voilà, là on est sur l'épisode 1, je crois au début de la saison, voilà, il se cache. Bon, moi personnellement, je vais pas l'exposer comme ça, bon, c'est cool de l'avoir fourni avec la toge, hein, puisqu'il est comme ça également au début de la série. Je vais lui enlever et je vais commencer à lui donner des poses un petit peu plus dynamiques de combat. Allez, à tout de suite. Ok, donc deuxième pose, je lui ai baissé donc la capuche, je lui ai changé les mains, je lui ai mis la main pour pouvoir tenir le communicateur. Là, je lui ai mis également une main relaxée. Donc voilà, là, il est en train donc de visionner donc l'hologramme de Bay-Organa, donc qu'il appelle Aled. Voilà, sympa, petite pose cool. Allez, on continue au niveau des poses. Ok, donc troisième pose, Obi-Wan, donc où il tient le blaster dans la main gauche. Je suis pas sûr qu'il est gaucher. Je sais plus s'il est gaucher l'acteur ou pas. Je me rappelle plus dans la série parce qu'il n'y a pas de main droite pour pouvoir tenir le blaster. Donc je lui ai mis dans la main gauche et encore je pense pas que cette main est prévue pour tenir un blaster. Je crois pas qu'il y a de main prévue à cet effet. Bref, je lui ai mis le sabre laser donc dans sur sa ceinture et le petit droïde de la IA dans la main droite. Voilà, allez, on continue avec les poses.
Voilà, donc pose culte, hein, pose mythique. Donc Obi-Wan donc en garde avec le sabre laser à droite. Oui, effectivement, c'est vrai, il est droitier et donc avec les deux doigts, donc en mode de garde, hein, on va dire ça comme ça. Donc voilà, je vous le fais tourner un petit peu. Donc j'ai mis l'USB, donc je l'ai caché un petit peu derrière. Là, on le voit encore un peu. Bon, faudra cacher le câble derrière la figurine, tout ça dans les détolls, bien évidemment. Je vais éteindre les lumières quand même. On va regarder ensemble. Éteint. Ouais, ça va, il est puissant. Ah ouais, il est puissant. Super. Très, très beau light-up. En plus, c'est sympa avec l'effet bleuté là. Voilà. Donc, bon, il est bien, cette pose, j'aime bien. Moi, j'avais ma figurine également de l'épisode 3 que j'avais exposée comme ça. Ce ne sera pas ma pose préférée. Enfin, ce ne sera pas la pose que moi, je vais lui donner. Je vais donner une dernière pause et je vais le mettre avec les inquisiteurs. Et on va terminer la vidéo par la conclusion. Allez, à tout de suite. Et voilà les amis, donc on va terminer la vidéo donc sur cette pause. Je pense que c'est comme ça que je pense la plupart des collectionneurs vont exposer leur Obi-Wan, donc scène mythique donc à la fin de la saison 1, effectivement avec le combat contre Dark Vador. Voilà, désolé, je spoil un peu pour ceux qui n'ont pas vu, mais voilà, j'ai bien aimé. Donc bon, forcément il faut le Dark Vador qui va avec, hein, ça c'est clair. Donc j'ai mis à gauche Reva et à droite le Grand Inquisiteur. Voilà, c'est comme ça que moi je vais l'exposer dans ma vitrine. Vous voyez, on n'est pas du tout, on voit à peine la tige, ça c'est bien. Ils ont Hot Toys nous ont fait une petite tige transparente, donc on voit pas bien, on voit pas la tige, donc ça c'est cool. On voit juste les pierres à l'arrière en lévitation. Il faudrait même avancer un peu plus, je pense, la figurine pour pouvoir voir les pierres. Au niveau du socle, bon, c'est comme d'habitude, c'est pas très plat, donc il faudra jouer un petit peu avec les pieds. Et c'est là que je regrette que Hot Toys ne nous ont pas séparé l'articulation au niveau des pieds, parce que je suis un petit peu embêté. Donc voilà, je l'ai posé comme ça, mais ça tient très bien. Vous voyez, son blaster dans le holster et le sabre laser, vous arrivez également à le fixer super bien. Écoutez, moi je suis vraiment content de cette figurine, je vous avoue, hein, je regrette d'ailleurs de ne pas l'avoir pris plus tôt. Je pense qu'il va falloir que je me procure le Dark Vador de la série, parce qu'avec le casque brisé pour pouvoir aller avec, parce que c'est obligé d'avoir l'un et l'autre quand on est fan. Voilà, au niveau de tarif, 330 balles, 340 balles, je crois. La version régulière, elle est à ce prix-là. En tout cas, moi, chez mon revendeur à Hong Kong, hein, chez Toys for Kidult, hein, vous savez que je commande depuis 2017 énormément de Hot Toys chez lui. Et voilà les amis, bah écoutez, j'espère que cette petite review vous a plu. Bon voilà, j'ai été un peu en retard au niveau de cette figurine, mais c'est pas grave, on l'a vu ensemble, je l'ai découvert avec vous. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire comme d'habitude dans les commentaires. N'hésitez pas à liker, à vous abonner à la chaîne, à activer la petite cloche. Et moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles reviews. Allez, portez-vous bien, bisous, ciao ciao.